Salut tout le monde, c'est Elite Troll Trooper 214. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouvel épisode des véhicules custom, c'est parti. Donc la petite spécificité de cet épisode, c'est que c'est tout simplement une réédition totale d'un véhicule que j'avais fait il y a environ un an, qui est une canonnière spécialisée. Sauf que cette fois-ci, on va dire que j'ai les pièces et que j'ai trouvé enfin un moyen de faire 2-3 petits trucs sympas. Je vous présente ça tout de suite. Donc avant de commencer la présentation, je me dois tout de même de vous préciser que ce n'est pas le modèle de base, puisque je n'ai absolument pas les pièces pour faire la taille et un truc très réaliste par rapport au modèle de base. J'ai fait un truc customisé, c'est pour ça notamment qu'il n'y a qu'une seule cabine de pilotage et que le vaisseau est beaucoup plus petit. Donc on commence tout de suite la présentation par le design du véhicule, donc qui est assez similaire au véhicule original, donc avec les ailes sur les côtés, les lance-missiles sur le dessus, les canons à l'avant, à l'exception qu'il n'y a pas de canonnière sur les côtés, qu'il n'y a pas de petite tourelle pour tirer, mais bien des petits canons supplémentaires sur les ailes en revanche. Ce vaisseau appartenant à une escouade spéciale, il était évident que cette escouade spéciale allait avoir un pilote spécial. Donc c'est tout simplement l'escouade Green que vous avez pu voir sur mon Insta, lien de mon Insta dans la description. Tout simplement, et c'est donc tout simplement leur vaisseau personnalisé, donc avec le pilote nommé Stakin, donc voilà, qui est notamment chargé du pilotage du vaisseau, qui est un petit peu leur lieu de vie entre guillemets, même si pour l'instant le vaisseau n'est pas encore très aménagé à l'intérieur. Donc techniquement les lance-missiles sont juste ici, mais en pratique les lance-missiles sont finalement sur le côté. Ah, puis en plus il marche pas. Bon bah voilà, petit problème technique. Donc il y a deux lance-missiles sur les côtés, donc des missiles verts, voilà. Puisque comme dit Escouade Green, du coup c'est pour ça que j'ai repris du vert et tout à l'originalité. Donc à l'arrière du vaisseau se situe une double porte tout simplement, permettant d'offrir une visibilité sur l'intérieur. Donc comme je l'ai dit, l'intérieur n'est pas très développé, donc il y a juste un écran hologramme et un pilier en plein milieu. Mais la grande mise à jour entre guillemets de ce vaisseau par rapport à mon ancien modèle, c'est tout simplement la possibilité d'ouvrir les petites portes. Voilà, juste ici. C'est bien pour ça qu'il y a deux piliers en plein milieu, c'est pour soutenir la technicité du vaisseau, donc pour que le vaisseau reste quand même un minimum solide. Donc les portes se présentent sous cette manière. Au début je voulais faire avec des pièces directement en briques comme ça, mais j'ai finalement utilisé des volets, des volets de Lego City, donc des volets pour les portes de garage que j'ai simplement attachées, comme vous pouvez le voir, entre deux briques, puisque je n'avais pas cette pièce pour faire avec des vraies briques. Donc je vous le montre, mais je pense que vous vous en doutez, la porte fonctionne également de l'autre côté, voilà. Ce qui permet d'avoir un aperçu également, toujours un autre aperçu sur l'intérieur, donc notamment avec le petit écran holographique, et un petit accès au poste de pilotage juste de ce côté-là. Mais bon, que serait le vaisseau de l'escadrine sans l'escadrine? Donc on commence par le leader de la petite escouade, qui est tout simplement le Arc Trooper Thatcher. Donc voilà, je lui ai fait des petites épaulettes customisées, un Kama de couleur noire, ainsi que des DC-17. Donc c'est les blasters de base, j'ai juste retiré le dessus. J'ai également mis un petit télémètre noir, ainsi qu'un petit pactage à l'arrière avec le logo de la République, juste là. Donc le deuxième membre de l'escouade est tout simplement Stakin, le pilote, et on va dire un petit peu l'expert en soins. Donc on va dire, c'est un peu lui le médecin et c'est un peu lui le pilote en même temps. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Sachez que je n'ai que le casque comme ça de phase 1. C'est un casque que j'ai réussi à dénicher en primaire. Quand je découvrais les Lego Star Wars, petite anecdote, il y a un mec qui m'avait dit, il cherchait le truc, moi j'avais vu ça et comme j'avais l'encyclopédie des personnages, j'étais en mode ouais celui-là il est pas intéressant et tout, je peux l'avoir. Et puis il m'a fait ouais vu qu'il y a que le casque, et bah tiens je te le donne. Et du coup il me l'a donné. Et du coup j'ai customisé le reste de l'armure moi-même. Bon je sais c'est pas très bien réussi, m'en voulez pas s'il vous plaît. Et le dernier membre de l'escouade Green est tout simplement Malk. Ça s'écrit avec un M-A-L-R-K, mais le R ne se prononce pas. Et c'est tout simplement un soldat lourd, donc avec toujours avec le petit pactage avec le logo de République comme le Arc Trooper. Un petit DC-17 accroché tout simplement à son pantalon. J'ai fait des petits customs sur l'armure, notamment au niveau des manches. Donc il a également en possession d'une visière pour mieux, puisque ce sont les équipements des Heavy, enfin je crois. Et enfin, il est en possession d'un fameux Z6. Voilà, une petite mitraillette, un petit machine gun qui tourne comme ceci. Donc voilà qui complète notre petite escouade. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à partager. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde!